Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous ai promis que nous allions parler des fauvettes, après les pouillots. On a parlé de deux fauvettes Sylvia, fauvette à tête noire, fauvette des jardins. Et en fait, c'est intéressant de bien séparer les genres parce que non seulement l'identification est différente, mais leur origine est complètement différente. Enfin, quand je dis complètement, ça veut dire qu'elles ont des origines distinctes. Et donc, leurs ancêtres, leurs cousins restés en Afrique, si vous voulez, sont bien distincts. Ce qui ne signifie pas, au contraire, qu'elles ne viennent pas d'Afrique. Toutes les fauvettes viennent d'Afrique, les sylvidés viennent d'Afrique. C'est un sujet qui est tout à fait intéressant et je vous invite, si vous avez le temps, parce que c'est ma plus longue vidéo, une vidéo d'1 heure, sur la migration des oiseaux. Et vous comprendrez comment les oiseaux migrateurs européens qui vont hiverner en Afrique sont en fait tous des oiseaux africains. Enfin tous, on va peut-être trouver 2-3 exceptions dans la vidéo, mais disons 99%. Et il y a des raisons pour ça. Tout ça est expliqué et je vous invite vraiment, si vous avez le temps, à aller voir, vous y apprendrez beaucoup de choses. Et on reviendra sur la migration parce que c'est un sujet qu'on ne couvre pas en 1 heure, il faudrait des heures pour parler de tout ce qui est connu. Et puis on pourrait encore faire une vidéo sur tout ce qui reste inconnu. Continuons avec l'oiseau du milieu en dessous. C'est une fauvette. Encore donc une famille différente. La fameuse famille des fauvettes, je dis fameuse puisqu'avant elle regroupait tout le monde. Tout ce que vous voyez là était dans la même famille. Mais les vraies fauvettes, celles qui sont les sylvidés d'aujourd'hui, ont divers caractéristiques. Le problème, c'est que ce sont des oiseaux assez variables et que c'est difficile de généraliser. Mais regardez, je vous montre une des plus petites fauvettes et pour preuve, elle s'appelle la fauvette nane. Et malgré tout, le bec est plus épais que chez la plupart des autres oiseaux que vous voyez là, en tout cas certainement que les pouillots. De façon générale, les pouillots ont un bec très fin, pointu. Notez aussi que cette fauvette, ce n'est pas le cas de toutes, a l'œil clair. C'est l'iris évidemment qui est plus clair que la pupille, qui donne cet aspect bicolore à l'œil. Alors que regardez, les autres insectivores furtifs de cette page ont tous l'œil noir. Eh bien, les pouillots n'ont jamais l'œil clair. Donc ça permet d'éliminer tout de suite les pouillots. Mais c'est difficile de trouver beaucoup de généralités, mais en réalité, vous allez voir plus loin qu'il y a une seule fauvette qui peut être confondue dans certaines circonstances avec les pouillots, qu'on étudiera, c'est la fauvette des jardins. L'extrait que vous venez de voir est issu de la première vidéo sur les insectivores furtifs qui explique en fait comment reconnaître un pouillot par rapport aux autres petits insectivores qui peuvent ressembler, dont les fauvettes. Si cette information n'est pas encore claire pour vous, il est temps d'aller voir ou revoir cette vidéo. En fait, les deux vidéos, la vidéo qui permet de distinguer les différentes familles et certainement la vidéo qui permet d'identifier les pouillots, parce que si vous avez du mal de reconnaître une fauvette d'un pouillot, eh bien il est probable que vous n'ayez pas encore en tête les critères qui permettent justement d'identifier les pouillots entre eux. Si je remonte encore plus loin, normalement, vous devez être capable de reconnaître un passereau insectivore par rapport à d'autres passereaux comme les granivores par exemple, et de distinguer les terrestres percheurs des furtifs. Alors cette partie-là est parfois un petit peu plus compliquée sur photo. Sur le terrain, le mouvement est très différent. Les terrestres percheurs, eh bien, ils restent longtemps perchés, ils peuvent rester longtemps perchés, c'est pas systématique, et donc ils sont assez faciles à photographier. Ou alors on les voit au sol. Au sol, ça peut être plus difficile de prendre des photos, mais ils restent longtemps au sol. Ils marchent, ils courent, ils sautent, ils chassent, ou alors ils sont à l'arrêt, en train par exemple de chanter. Les furtifs, d'où leur nom, eh bien ils sont presque tout le temps en mouvement et presque tout le temps perchés. Et quand ils viennent au sol, ça peut être un instant pour capturer un insecte, et puis ils retournent souvent dans la végétation. Donc ça doit vous aider. Sur la photo, qu'est-ce qu'on remarque? Que les insectivores terrestres percheurs sont souvent un peu plus massifs, et les furtifs sont souvent les plus petits. Et on voit, notamment sur le roitelet en haut à droite, qu'on peut avoir des photos dans des positions acrobatiques, des positions qui sont plus rares chez les terrestres percheurs. Si vous faites une erreur à ce stade, vous vous en rendrez sans doute vite compte. Mais c'est intéressant parce que sinon vous allez trimballer trop de familles et vous pourriez vous perdre. Quand vous avez identifié que votre oiseau est un insectivore furtif,
C'est alors que cette vidéo sur les pouillots, la première, vous permet d'aller plus loin, soit identifier la famille. Notez que 7 familles sont ici présentées. À ce stade-ci, dans notre leçon 23, vous devez en connaître qu'une partie. Il faut connaître les pouillots, dont on a déjà étudié l'essentiel, la bouscarle, en fait la famille des bouscarles, mais il y a une seule espèce en Europe, la bouscarle de Séti. On a sur la droite les roitelets qui sont très faciles à identifier avec leur aile bien particulière, très contrastée, et la famille des cisticoles, comme la famille des bouscarles qui n'est constituée que d'une seule espèce, la cisticole des joncs, qui se reconnaît notamment facilement avec son manteau strié comme le montre la flèche rose. Et donc au milieu de tout ça, il y a les fauvettes. Comment est-ce qu'on reconnaît une fauvette par rapport aux autres insectivores furtifs? De façon générale, le bec est un peu plus épais, sauf exception qui ne nous concerne pas pour l'instant, elles n'ont pas de barre à l'air. L'œil est parfois clair, ce qui n'est pas le cas des autres. Et donc il y a différents critères qui vont vous permettre assez facilement de reconnaître une fauvette dans notre insectivore furtif. J'utilise comme référence principale pour mes publications une encyclopédie mondiale qui est très utilisée, qui s'appelle Birds of the World, qui a juste un petit inconvénient pour la majorité, c'est que l'accès n'est pas gratuit. C'est une super référence, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Par exemple, une autre référence très intéressante, c'est John Boyd. Lui propose des arbres phylogénétiques des oiseaux, et par exemple, pour les sylvidés, il a plusieurs différences avec ce qu'on trouve dans Birds of the World. Il y a un point sur lequel tout le monde est au moins d'accord, c'est que la fauvette à tête noire et la fauvette des jardins sont les représentantes européennes du genre Sylvia, alors que les autres fauvettes font partie d'un autre genre. Alors qu'avant, jusqu'à quelques années, on les classait toutes dans Sylvia. Mais John Boyd, d'une part, limite, comme je le fais, les sylvidés aux fauvettes. Vous voyez, la liste ici est assez courte. Et lui, en plus, divise le genre Curruca en plusieurs genres que moi je considère comme des sous-genres. Donc, si vous voulez, à partir d'ici, toute la liste chez moi, c'est des Curruca. Pour John Boyd, il y a aussi d'autres genres comme Atraphornis ou Melisophilus. Chez Birds of the World, eh bien, en dehors des Sylvia, donc chez nous la fauvette à tête noire et la fauvette des jardins, toutes les fauvettes sont des Curruca. Donc c'est ce que je fais également. Sauf qu'ils rajoutent dans la famille des oiseaux que moi je mets dans une autre famille, à savoir les Paradoxornithidae, et ça comprend les Paradoxornis dont voici quelques exemplaires. Alors, comment fonctionne cette encyclopédie? Eh bien, quand on clique sur l'espèce de notre choix, eh bien, on a une fiche détaillée. Par exemple, si vous cliquez sur la fauvette de Moltoni, eh bien, vous allez ouvrir une page avec des photos. Les photos sont disponibles gratuitement dans un album, mais vous avez aussi toutes les informations, en anglais évidemment, la carte de répartition, etc., qui sont très intéressantes. Les fauvettes sont des oiseaux compliqués. La classification de la famille a énormément évolué avec le temps, et la classification au sein de la famille également. Et donc, on a par exemple la fauvette passerinette qui a été divisée en 3 espèces. La fauvette de Moltoni, qui vit principalement dans le nord d'Italie, en Corse et en Sardaigne, ainsi qu'un petit peu sur d'autres îles méditerranéennes et dans l'extrême sud-est de la France, et qui va donc hiverner en Afrique de l'Ouest. On a la fauvette passerinette proprement dite, qui, elle, se reproduit surtout sur la péninsule ibérique, en France et en Afrique du Nord. C'est celle qui est le plus souvent observée en France parmi les 3 espèces issues de la fauvette passerinette, et elle n'a donc pas changé de nom, c'est toujours fauvette passerinette en français. Par contre, son nom scientifique a changé, c'est Curruca iberiae. Rappelons que c'est un oiseau de la péninsule ibérique avant tout. La 3e, c'est la fauvette des Balkans, qui, comme son nom l'indique, vit dans les Balkans, mais elle va également plus à l'est, notamment en Turquie, et plus à l'ouest, puisqu'elle se reproduit aussi en Italie. L'identification est très compliquée, et nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais je vous donne des références. Je vous en donne 2, à vous de choisir ou d'en trouver d'autres, on peut en discuter sur les réseaux sociaux. Il y a un article
intéressant pour distinguer les mâles de ces trois espèces. C'est déjà relativement compliqué. Alors les femelles et les jeunes, ça l'est beaucoup plus. Sur ornithomedia.com. Ornithomedia.com, de façon générale, est un bon site internet, mais une partie des articles sont payants. Et donc ce n'est pas tout le monde qui y va. Et c'est vrai que par rapport au prix, par exemple, de l'encyclopédie internationale que je viens de vous montrer, les articles sont relativement chers. D'un autre côté, pour nous les francophones, c'est toujours intéressant de pouvoir lire en français, et il n'y a pas tant d'articles de bonne qualité, en dehors bien sûr de notre site internet, qui lui est entièrement gratuit. Mais je n'ai pas d'article à vous proposer pour l'instant sur la distinction de ces trois espèces, mais on pourrait imaginer en faire un ensemble un de ces jours. Il y a un article gratuit en anglais. Alors, si vous ne lisez pas l'anglais, c'est un peu frustrant, mais vous avez quand même les photos qui vous donnent une idée des critères, d'autant plus qu'ici, il n'y a pas que les mâles adultes. Il y a les mâles et les autres plumages. Voici par exemple un mâle d'une fauvette passerinette. Vous voyez que le rouge de la poitrine et des flancs est plus ou moins le même, et il est assez étendu. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans toutes les explications, vous voyez que c'est détaillé. Voici encore une fauvette passerinette, et voyez ici une fauvette des Balkans, qui a une gorge rougeâtre comme la fauvette passerinette, mais regardez, les flancs sont beaucoup plus clairs. Ce contraste est un bon indice que c'est une fauvette des Balkans. Et voici une fauvette de Moltoni qui, elle, est plutôt rose dessous. Bon, j'aime pas l'utilisation de la couleur, mais c'est quand même ici un des premiers critères que l'on voit. Et puis vous voyez que l'article va plus loin, avec d'autres plumages. Ici, c'est une femelle de fauvette passerinette. Ici, c'est une femelle de fauvette des Balkans. Et ici, une femelle de fauvette de Moltoni, etc. Voici un jeune oiseau. Il n'y aura pas de ces fauvettes difficiles aux exercices pour l'instant. Et si nous allons un jour plus loin, nous ferons une leçon spécialisée, éventuellement une page comparative, voire un article qui permettra d'avoir accès aux informations gratuitement pour tous. Revenons à des choses un peu plus simples et regardons ici les différentes espèces. Voici les espèces de fauvettes qu'il faut connaître donc pour la formation. 2 ont déjà été étudiées dans la leçon précédente et peuvent poser des problèmes d'identification, sauf que la fauvette à tête noire a toujours la tête contrastée, ce que n'a jamais la fauvette des jardins. La fauvette des jardins a aussi un avantage, c'est qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel, et les jeunes et les adultes sont semblables. Donc en fait, il n'y a qu'un seul plumage à étudier. C'est un plumage très terne, avec peu de critères, mais une fois qu'on l'a en tête, il ne ressemble à rien d'autre. Ça, ce sont les 2 Sylvia. Ensuite viennent les Curruca. Et là, vous avez compris, c'est plus compliqué. Ce sont des oiseaux qui présentent un dimorphisme sexuel. Ici, vous ne voyez que des mâles. Et donc, il faudra étudier un petit peu les femelles et les jeunes, qui ne ressemblent pas nécessairement aux mâles adultes. Ça, c'est une première complication. Ensuite, vous voyez, il y a quand même des espèces qui se ressemblent. Donc on va essayer d'organiser tout ça avec la méthode formation ornitho. J'ai mis des points rouges pour les espèces que vous devez bien étudier, qui sont vos espèces de référence. Pour la fauvette des jardins, je l'ai expliqué la fois passée, dans le cours sur les pouillots. La fauvette grisette doit être une espèce de référence majeure. Pourquoi ? Parce que c'est la Curruca qu'on voit le plus en France et même dans toute l'Europe de l'Ouest. C'est de loin la plus commune et la plus visible. Alors localement, il peut y avoir d'autres qui sont très communes. Mais de façon générale, il n'y a pas de doute, c'est la fauvette grisette qui se voit le plus souvent. La fauvette grisette est en fait assez facile à identifier parce qu'elle a du roux, ce qu'on appelle un panneau roux en fait, dans les rémiges, ou sur les rémiges si vous voulez, et des pattes claires. Comparé à la fauvette à lunettes, qui est celle qui ressemble le plus à la fauvette grisette, malgré qu'elle soit beaucoup plus petite, la taille c'est souvent difficile à estimer, qui a également un panneau roux, également les pattes claires. Et donc les différences sont un peu plus subtiles. Notamment le fait que les lores soient noirâtres et de manière générale la face est plus foncée, ce qui fait ressortir l'effet de cercle oculaire, le cercle oculaire qui est à l'origine du nom fauvette à lunettes. Donc ça c'est une des premières difficultés. Les autres currucas qui peuvent ressembler sont notamment la fauvette babillarde et la fauvette orphée, 2 qui se ressemblent entre elles. La fauvette babillarde est moins commune que la fauvette grisette en France, mais en Europe de l'Est, c'est souvent la fauvette la plus vue. C'est donc une espèce aussi qui peut devenir une espèce de référence, parce qu'elle va être très utile pour distinguer
les autres petites fauvettes, un petit peu partout en Europe, y compris en région méditerranéenne. Elle n'a pas de roux sur les ailes et les pattes sont plutôt foncées. Donc on peut la distinguer assez facilement de la fauvette grisette. La fauvette mélanocéphale peut être très commune, notamment en région méditerranéenne. Selon l'endroit où vous observez, où vous habitez, ça peut donc devenir une espèce de référence pour sa voix, mais également pour le plumage des femelles, qui est assez différente de celle des mâles. Nous allons y revenir. Et puis, il y a les trois fameuses passerinettes, c'est-à-dire la fauvette de Moltoni, centrée sur l'Italie, la fauvette passerinette, centrée sur la péninsule ibérique, et la fauvette des Balkans, centrée sur les Balkans. Mais les trois s'observent en France. La plus commune est la passerinette, puis la Moltoni, puis la fauvette des Balkans. Mais la fauvette des Balkans s'égare facilement, et quand vous observez une passerinette dans le nord de la France, ou même en Bretagne, eh bien, il se peut que ce soit une fauvette des Balkans. Donc c'est très intéressant de bien regarder les détails petit à petit. Notez que les projections primaires, critères utilisés largement pour les pouillots, peuvent également être utiles dans le cas des fauvettes. Il y a des fauvettes qui sont des grandes migratrices comme la fauvette des jardins qui ont donc une longue projection primaire, voyez avec la flèche bleue, comparée à la fauvette mélanocéphale qui est une des plus sédentaires qu'on a chez nous et qui a donc une projection primaire très courte. Mais vous allez voir que dans certains cas, eh bien, ça peut même être utile pour distinguer des espèces très proches comme dans le groupe de la fauvette passerinette. Ceux qui ont un petit peu l'habitude des fauvettes se disent que j'ai oublié une espèce dans la liste. Effectivement, il manque la fauvette pitchou. La fauvette pitchou a ce site particulier par rapport aux autres, c'est celle qui a la queue la plus longue. On pourrait rajouter d'autres fauvettes à longue queue qui vivent en Méditerranée. Mais elles sont soit rares, soit très localisées en France. Il y a la fauvette des Baléares qui vit aux Baléares et donc qui s'égare très rarement sur le territoire français, et la fauvette sarde qui vit en Corse et en Sardaigne. Et donc en Corse, elle est commune. Et on peut la confondre avec la fauvette pitchou. Regardez, je retourne ici sur l'encyclopédie Birds of the World. Voici la fauvette pitchou et voici la fauvette sarde. En bas, à gauche, la fauvette des Baléares. Donc vous voyez, ce sont les trois espèces à longue queue. Alors, pour ces espèces, eh bien, on va se limiter pour l'instant à la fauvette pitchou. Et donc, elle est généralement rougeâtre dessous, gris assez foncé, ardoise dessus. Elle a un œil qui rappelle un petit peu la fauvette mélanocéphale, œil rouge cerclé de rouge, et donc on peut éventuellement les confondre quand on les voit très brièvement, d'autant plus que le cri se ressemble un petit peu. Mais je vous invite à lire la fiche, puisqu'il y a une fiche relativement détaillée sur la fauvette pitchou. Regardez ici une photo amusante pour donner une idée du format entre un insectivore furtif et un insectivore terrestre percheur. À droite, un accenteur mouchet, à gauche, une fauvette pitchou. Je vous laisse aller voir cette fiche, ainsi que celle de la fauvette mélanocéphale. Comme je l'ai dit, la femelle est très différente du mâle, celle qui est en couverture ici, mais on va la voir mieux plus bas. Regardez la fauvette mélanocéphale, que vous confondrez avec rien, vu la tête noire, le noir qui descend bien en dessous de l'œil, contrairement à la fauvette à tête noire, justement, et notez l'œil rouge, rouge foncé, cerclé de rouge assez vif. C'est tout à fait unique, chez nous. Donc on parle rapidement ici de la fauvette mélanocéphale et des problèmes taxonomiques. Et puis regardez ici une femelle très différente du mâle. Mais l'œil est pareil. L'œil et le cercle oculaire. Et donc grâce à ça, vous devriez pouvoir l'identifier, mais c'est une espèce à avoir en tête, une espèce de référence, comme je l'ai expliqué pour la fauvette des jardins lors du cours des pouillots. Voici ici en juvénile. Les juvéniles des fauvettes, ça peut être très compliqué. Ça mérite certainement une formation complète, un peu comme on fait sur les limicoles, et donc ça sort du cadre de notre formation niveau débutant et moyen sur les oiseaux de France. Donc dans les exercices que je vais vous proposer, eh bien vous allez pouvoir identifier les fauvettes que je vous montre avec les informations que vous avez vues dans cette vidéo. Voilà, donc il vous reste à faire les exercices comme d'habitude. Je n'ai pas fait des choses trop difficiles, mais les fauvettes, c'est un sujet relativement complexe. On pourrait éventuellement l'approfondir. Donc il y a quand même un certain niveau, d'autant plus que ces derniers exercices, vous avez eu beaucoup de sans faute. Il faudrait quand même vous titiller un petit peu. Et donc je pense que certaines identifications vont vous demander un petit peu de recherche. C'est comme ça qu'on apprend. J'espère que vous apprécierez. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
merci pour votre fidélité. Et à tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, merci pour votre soutien.